Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, prenez votre petit coussin, votre oreiller, votre plaid, votre petite boisson. C'est votre moment à vous, à nous. On va faire une guidance. Alors comme d'habitude, vous savez, je le découvre en même temps que vous. Le thème, je ne sais pas encore sur quoi ça va porter. Une chose est sûre, c'est que je vous ai mis... Enfin, j'ai changé la déco un petit peu. J'ai mis des hortensias qui viennent du jardin de Tata Yvonne. Donc voilà, Tata Yvonne n'est pas avec nous, enfin ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, mais j'ai un petit peu d'elle avec moi, avec ces beaux hortensias. Je vous explique, la petite anecdote, c'est que l'autre matin, je suis, donc comme tous les matins, je vais marcher, et puis je passe devant des hortensias dans la rue, et je les trouve super beaux, et je me dis, non, non, c'est pas bien, tu peux pas cueillir les hortensias, ils sont magnifiques, faut les laisser... tranquilles, et puis ils sont pas à toi, ils sont dans la rue, donc voilà, je respecte, et donc je me dis non, je me retiens, je les cueille pas. Puis je vais voir ma tata, je discute avec elle, etc. Je vais prendre de ses nouvelles. Et en sortant de chez elle, figurez-vous que sur mon passage, dans son jardin, il y avait un très bel hortensia. Et cet hortensia, je m'aperçois quoi? Qu'il y a une branche qui est cassée. Mais quand je vous dis cassée, c'était à la base, hein, je ne l'ai pas recoupée, elle était coupée, cassée. Donc j'ai dit à mon cousin, à son fils, je lui ai dit, écoute, regarde, t'as une branche d'hortensia qui est cassée. Il me dit, bah prends-la, c'est pour toi. Donc voilà, c'est un signe de l'univers, tout simplement parce que j'ai désiré mentalement, hein, je l'ai désiré avec ma conscience, mon âme, j'avais envie d'hortensia et l'univers, bah, clairement, m'a fait un signe et me les a offerts. Tout simplement parce que je les aurais jamais cueillis, ils étaient tellement beaux et dans son jardin c'est pareil, ils sont magnifiques. Mais là, bah, comme c'était cassé, je sais pas comment ça s'est cassé, enfin moi je le sais par le Saint-Esprit tout simplement. Bah, je l'ai ramassé pour leur dire et puis on m'a dit non, non, garde là, c'est pour toi. Bon bah voilà, j'ai compris, le signe de l'univers. Et c'était le même jour où j'ai rencontré, j'ai croisé en face de moi Marie avec les pèlerins et je sais pas si on dit les pèlerines puisque c'était que des femmes, alors je sais pas, on va dire les pèlerines, tiens, je sais pas si ça se dit en fait. Bon. Et le même jour, eh ben, l'univers m'offre des hortensias magnifiques que j'ai mis sur ma vidéo pour vous, mes petites étoiles. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir un petit peu de ma tata Yvonne avec vous. En tous les cas, elle vous embrasse très fort, elle pense bien à vous, elle se porte très bien, tout va bien, vous inquiétez pas. Mais bon, comme vous le savez, elle est âgée, elle a besoin de se reposer. Voilà. Donc, on va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain. Donc, installez-vous confortablement et puis fermez les yeux, respirez profondément. On va nettoyer les énergies.
Voilà mes petites étoiles. Bon, on va commencer le tirage. Tout d'abord, je tenais déjà à tous vous remercier. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. Merci d'être présents. Merci d'être fidèles. Merci pour tous vos beaux commentaires qui me font vraiment, mais qui me font énormément plaisir et qui me touchent vraiment au plus profond de mon âme et de mon cœur. Merci pour tous vos témoignages que j'ai reçus encore aujourd'hui, ce matin, de réalisation de mes guidances privées. Merci infiniment de témoigner, parce que comme vous le savez, quand on témoigne, le don s'amplifie. Et du coup, bah voilà, et ça aide en fait à ce que justement mon don continue à grandir et que les prédictions se réalisent de plus en plus. Donc merci infiniment, parce qu'aujourd'hui l'univers m'a vraiment fait des beaux signes avec mes petites étoiles qui ont témoigné. J'ai eu plusieurs témoignages aujourd'hui et j'étais tellement touchée, je vous assure, j'étais tellement heureuse pour elles que j'en ai presque eu j'ai eu les larmes, hein, vraiment c'était... Autant ça vous fait plaisir à vous quand ça se réalise, mais moi aussi, parce que quand j'ai des retours de mes petites étoiles, ça veut dire que voilà, ça me confirme que je suis sur le bon chemin et que ce que je prédis arrive. Voilà, c'est important. Je vais commencer par une petite anecdote. Alors, toutes les personnes qui n'aiment pas le blabla, il y en a, et ça, je peux pas l'empêcher. Déjà, on se demande ce qu'elles viennent faire sur ma chaîne, si elles aiment pas que je parle. Donc, vous avancez avec la vidéo, hein, vous savez que vous pouvez avancer le curseur et puis et passer le blabla. Je tenais à témoigner parce que, comme vous le savez, dans mes guidances, je vous dis, quand il y a tel signe ou telle chose, c'est que la guidance... excusez-moi, je prends un petit peu de... C'est que la guidance va se réaliser pour vous et qu'elle est pour vous. Et en l'occurrence, certainement qu'elle était aussi pour moi. Parce que j'ai énormément de signes en ce moment, ça prolifère, je sais pas, je dois être de plus en plus connectée, on est en train de vraiment de me confirmer, de me dire, voilà, Angel, tu es sur la bonne voie, le bon chemin, continue, on t'encourage, vraiment. J'ai ce ressenti-là. Donc la veille, donc c'était samedi soir, je vous ai fait la guidance et je vous ai dit que vous alliez entendre une musique, avoir un signe de l'univers en entendant une musique qui allait vous émouvoir et que c'est un signe pour vous, ça va vous rappeler quelque chose, etc. Figurez-vous que le lendemain, j'ai vraiment ressenti l'envie et le besoin d'aller prier. Alors, il s'est passé aussi, là je suis désolée, je vais faire un peu de blabla, mais ça peut parler et, à certains ou certaines et à vous faire comprendre certaines choses, et c'est important. La nuit de l'éclipse, voilà, je vous raconte, c'est vraiment perso, mais c'est important que je témoigne. J'ai ma fille qui sortait samedi soir voir son petit ami. Et comme tout ado, hein, elle a 18 ans, maintenant c'est une petite femme, et elle a les clés de chez nous, et elle me dit, maman, je vais voir mon copain, j'en ai pas pour longtemps, je reviens, je vais juste lui faire un bisou, enfin bref. Je lui dis, ok, mais il était tard, donc je lui dis, écoute, moi je suis fatiguée, prends ta clé, et comme ça quand tu rentres, tu as juste à ouvrir, et puis voilà, j'aurais pas besoin de descendre, t'ouvrir et tout. Et donc là, elle me dit ok. Et au moment de partir, elle me dit, mais maman, je trouve pas ma clé, je la vois nulle part. Et je lui dis, bon, je commence à la disputer. Je lui dis bon, franchement, tu t'exagères, tu perds tout, tu ranges pas tes affaires. Enfin voilà, je la réprimande comme une maman qui est un petit peu, vous connaissez comment on est. Et puis, bref, elle part. J'étais un peu fâchée gentiment, hein, c'était juste agacée. Et puis, du coup, j'étais obligée de lui ouvrir la porte, fermer, etc. Bon, bref, à minuit, je lui dis, bon, t'en es où? Tu rentres quand? Parce que j'aimerais me coucher, je voudrais fermer la porte, etc. Et elle me dit, bon, je rentre. Donc, elle rentre. Et puis, je me couche. Excusez-moi, c'est du blabla. Et 1 heure après, elle me dit maman, d'une voix, je sentais qu'elle n'était pas bien. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mon petit copain a eu un accident de voiture. Et là, clairement, je me suis dit, mais elle aurait pu être avec. Et en fait, l'univers, la synchronicité divine a fait en sorte que non.
Pourquoi? Je vous explique. Donc déjà, le gamin, bon c'est un gamin pour moi parce qu'il est jeune, il a plus de voiture, mais c'est que du matériel, c'est rien, et il n'a pas eu grand-chose de... Enfin, voilà. Et, euh, et heureusement, grâce à Dieu, il en est sorti indemne avec juste des égratignures, mais la voiture, elle est bousillée. Bref, pour vous dire que vraiment le choc était important, était fort, et que ma fille aurait pu être avec. Faut savoir que du coup, ma fille me dit, mais maman, tu sais que j'aurais pu être avec, et puis si j'avais eu mes clés, je serais restée avec lui, je serais rentrée plus tard. Elle a pas voulu, elle pouvait pas rentrer plus tard parce que elle n'avait pas ses clés. En fait, je suis en train de vous faire comprendre la synchronicité divine, c'est-à-dire que là-haut, ils ont protégé ma fille de telle sorte qu'elle n'aille pas avec son petit ami plus tard et qu'elle soit pas dans la voiture au moment du choc, au moment de l'accident. Donc, ce qui signifie que la synchronicité divine, quand les choses n'avancent pas, bloquent, c'est-à-dire que là, on était agacé parce qu'on ne trouvait pas les clés. Moi, ça m'a agacée, elle aussi. Et en fait, on a tout de suite compris, quand c'est arrivé, pourquoi on ne les trouvait pas. Tout simplement parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit dans la voiture à ce moment-là pour pas avoir l'accident. Et puis voilà, ça l'a protégée. Et c'est elle-même qui m'a dit, maman, tu sais que si j'avais eu mon trousseau de clés, je serais allée avec lui où il a été, et j'aurais été dans la voiture au moment de l'accident. Ça, c'est important. Et donc, du coup, aussi pour vous expliquer la synchronicité divine et puis la connexion. Donc, ce samedi-là, je vais faire des courses avant de faire ma vidéo. Je sais pas, j'ai ressenti l'envie d'acheter 2 bouquets de roses pour Marie. J'avais envie de remercier Marie pour toutes les grâces, pour sa présence pour moi, etc. Et puis là, en pleine nuit, je me suis dit, alors là, demain, de toute façon, j'avais prévu d'y aller, mais demain, je vais remercier encore doublement Marie, Jésus, tout l'univers pour avoir protégé mon enfant, pour avoir protégé ma fille. Et bref, donc le lendemain, dimanche, le jour de l'éclipse, le 21, le solstice d'été, je pars à l'église de mon petit village. Et comme vous le savez, c'est un village où il n'y a jamais personne, c'est très petit. J'arrive devant l'église en après-midi, et là, il y avait plein de voitures. Je me dis, c'est bizarre, il doit y avoir un baptême, il y a une communion, il y a quelque chose. Bon, j'étais pas gênée, mais je me suis dit, peut-être que je vais déranger. Je voulais rentrer dans l'église, mettre des roses à Marie. Et je dis, tant pis, j'y vais quand même. De toute façon, même s'il y a une cérémonie, je serai discrète. J'irai mettre juste les roses aux pieds de Marie, et puis je m'en irai. Et puis, j'ouvre la porte de l'église. J'avais mon bouquet de roses rouges dans les bras. Et là, mes petites étoiles, j'ai pensé à vous et à ma guidance de la veille. J'entends, c'était une chorale en train de répéter, c'était du gospel, c'était une chorale qui chantait des chansons sur Marie. Et là, je ne vous dis pas que les larmes ont monté et sont sorties forcément. Enfin, j'ai eu une émotion et j'ai pensé tout de suite à ma guidance de la veille. Donc voilà, je témoigne pour vous expliquer comment la synchronicité divine se met en marche et en route. Donc là, je l'ai pris pour moi. J'ai senti que c'était Marie qui me faisait encore un signe la veille. Vous savez ce que je vous avais raconté. J'ai prié longuement, j'ai écouté, j'ai pu profiter de ce concert. C'était génial. En plus, j'avais pas tilté la veille quand je vous ai parlé de musique, mais il y avait la fête de la musique. Et donc logiquement, vous savez, je vous ai tiré la carte avec le soleil, la fleur là, le soleil et la musique. Et je vous avais parlé de synchronicité, la musique, etc. Mais oui, parce qu'on était à la veille de la fête de la musique, forcément. C'est après, j'ai tilté, j'ai dit, mais j'ai même pas tilté que c'était la fête de la musique. Donc vraiment pour vous dire que les cartes, elles parlent, et qu'il y a une connexion avec l'univers, et qu'il y a une relation entre chaque fait, chaque chose qui se passe dans votre vie. Tout est relié, d'accord? Et à partir du moment, je peux vous garantir que je demande, même juste mentalement, dans ma conscience, même pas à voix haute, je demande, je reçois. C'est-à-dire, il faut avoir la foi, il faut être sûr et certain. C'est-à-dire que c'est comme pas les roses, les orchidées, je vais mettre toutes les fleurs. Les hortensias, quand je les ai croisées dans la rue, que j'ai trouvé super beaux, j'avais très envie de les avoir, et je dis, oh là là, je les désire, j'aimerais trop en avoir. Mais c'est tout, vous voyez, j'ai pas fait une prière pour ça, j'ai lâché prise. Et en sortant, hop, une branche cassée, je la ramasse. Je voulais pas la laisser par terre. Les fleurs, elles étaient toutes fraîches. Hein. Ça venait je sais pas quand est-ce que ça a été fait. Elles n'étaient pas abîmées du tout. La preuve, regardez. Et voilà, c'est vraiment pour vous témoigner de
des signes, la synchronicité de l'univers. Et j'en suis tellement émue et tellement heureuse. Ensuite, je suis allée dans ma petite chapelle dans les bois et j'ai prié toute l'après-midi. Et j'ai prié pour vous, mes petites étoiles. J'ai demandé que toutes vos prières soient exaucées. Et puis, ce matin, j'ai déjà eu une prière qui a été exaucée, qui a été une petite étoile qui est revenue vers moi, qui m'a dit, voilà, ta prédiction a été réalisée, ma prière a été exaucée. Enfin voilà, c'est juste magique et j'en suis encore toute retournée et toute émue et toute émerveillée de tout ça en fait. Et je devrais pas, mais si, enfin je veux dire, malgré mon grand âge, malgré que j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, de synchronicité, des grâces, etc. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, une synchronicité ou une grâce ou un signe de l'univers, je suis toujours émerveillée. Voilà. Comme un enfant, comme une enfant, en fait. J'ai toujours mon enfant intérieur qui est émerveillé de cette magie et de cet amour divin, de cette lumière divine qui est dans notre vie tous les jours. Voilà, donc c'était juste un petit témoignage qui a duré 16 minutes 30. Veuillez m'excuser auprès des personnes qui n'aiment pas écouter mes blablas, qui sont là pour l'essentiel, les cartes. J'en ai une, la dernière guidance, qui me dit bah, « vous n'êtes pas là pour ça, nous on veut autre chose ». Enfin, ça me fait rire quoi. Si vous ne voulez pas ça, changez de chaîne. Il y a tellement de consoeurs qui attirent les cartes, qui sont très doués aussi et qui ne parlent pas, allez-y. Hein. Enfin, moi je veux dire, il en faut pour tous les goûts, c'est comme dans la nature. J'aime le rose, vous aimez le bleu, voilà, c'est comme ça. Il faut vraiment, si ça résonne pas en vous, si c'est pas agréable et si vous prenez pas plaisir à m'écouter, vous perdez votre temps, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si j'aime pas un aliment, je vais pas aller le manger, je vais pas l'acheter pour le manger si j'aime pas. Donc, voilà, c'est ça. Si ça vous nourrit pas et si ça vous résonne pas en vous et que ça vous fait pas plaisir, que ça vous apaise pas, c'est que c'est pas pour vous ou que vous n'êtes pas prêt à écouter ce que j'ai à vous raconter, tout simplement. Voilà mes petites étoiles. En tous les cas, moi ça me fait plaisir de vous partager ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Si je vous raconte, c'est que si ça m'arrive, c'est aussi pour que vous puissiez comprendre la synchronicité, les messages de Jésus, de Marie à travers moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'en suis honorée, merci infiniment de pouvoir vous partager tout ça. Voilà. Bon, et puis de témoigner, il faut savoir que plus on témoigne et plus on reçoit et plus on est exaucé. Ça, c'est important de le savoir. C'est comme quand on donne, on reçoit. Voilà, et donc d'une certaine façon, je vous donne un petit peu de moi, un petit peu de ma vie, un petit peu de mon expérience avec Jésus, avec Marie. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de choses. Et ça les rassure et ça vous rassure. Et voilà, et j'en suis très heureuse. Alors peut-être que cette vidéo va être un petit peu longue parce que je blablate. Peut-être que vous allez avoir avancé, c'est pas grave, mais au moins je leur ai dit. Et je sais qu'il y a des oreilles attentives qui ont écouté et qui ont pris plaisir. Et je sens qu'il y a de l'émotion. Et je vous remercie infiniment. Bon, on va faire comme d'habitude. On va commencer avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette guidance. Alors, s'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière. Hop là, ça y est, une carte qui s'est retournée. C'est l'archange Métatron. Alors là, mes petites étoiles, on n'a pas n'importe qui, c'est Métatron, c'est de l'archange Métatron. C'est l'élévation, le contact à la source, le chakra couronne. Il y a une forte connexion aujourd'hui sur cette guidance. Je ne sais pas si vous le sentez, si vous le ressentez, mais moi je le ressens. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est puissant. Elle va être puissante, cette guidance, j'en suis certaine. Métatron, c'est pas n'importe qui, hein. C'est vraiment le chef des archanges, hein. C'est vraiment le boss. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'est quelqu'un de très puissant. C'est une forte protection, c'est une élévation. Là, il y a carrément la source, il y a un contact à la source. Grâce à cette vidéo, mes petites étoiles, à cette image divine hein, de l'archange Métatron, vous allez recevoir des belles énergies, d'accord? Des énergies de guérison, d'élévation, une connexion à la source. Vous risquez, j'aime bien, je vais un petit peu jouer avec les mots, c'est pas un risque, hein, mais c'est pour vous faire rire. Vous savez comment je suis, je joue avec les mots, je joue avec les images. Vous risquez
d'être encore plus connecté à la source. Vous voyez, je dis risqué parce que c'est dans le sens que c'est pas un risque, c'est-à-dire que on est en train de me dire en médiumnité que vous... Il y a beaucoup de personnes qui ferment leur canal, je sais pas comment on dit, parce que par peur de plein de choses, et de prendre un risque, d'entendre un message, d'être connecté, que l'on se fiche de vous parce que vous ressentez les choses. Donc vous risquez, c'est pour ça que j'emploie ce mot, d'être encore plus connecté, d'être votre chakra couronne, s'ouvrir encore plus à la source, d'accord? Et j'en suis ravie que cette vidéo vous apporte cette énergie, d'accord? Cette énergie d'élévation à la source de ce chakra couronne qui est juste magnifique, Métatron. Je vous le mets là, voilà. Donc ça promet, je sens que cette guidance va être sympa. Elle va être puissante. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, j'aime beaucoup cet oracle, l'oracle des rebelles sacrés. Hein. Ça, c'est le dos des cartes. Vous avez la boîte ici pour ceux et celles qui veulent le trouver. Voilà, et je vais commencer par une carte comme je fais d'habitude, en début de guidance pour voir un petit peu les énergies et quel est le message sacré que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides, les anges, les archanges, Maman Marie, Jésus, merci de me passer les messages précis qui correspondent à mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de me passer un message précis. Alors, est-ce qu'elle va venir, cette carte? J'aimerais bien qu'elle tombe toute seule, s'il vous plaît. Elle ne veut pas tomber, donc je vais aller la chercher. Je vais baisser mon téléphone. Je sais que vous aimez bien voir quand je tire les cartes. Je vais essayer de ne pas couper mon ange, Maman Marie et Métatron, l'archange Métatron. Alors, je me concentre. Alors, connexion consciente. Tiens donc, regardez cette carte. Connexion consciente. Vous avez une connexion, mes petites étoiles, consciente. Il y a deux personnes qui se ressemblent énormément. Peut-être des flammes jumelles, des jumeaux. Des personnes qui ont un reflet l'un envers l'autre. Vous vous reconnaissez en l'autre et l'autre se reconnaît en vous. Il y a une connexion très très forte entre vous. Que vous soyez en contact ou pas en contact, vous êtes connectés. C'est très 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 puissant. Vous voyez, là j'ai la couleur et j'ai l'ombre, j'ai la lumière, j'ai l'ombre, j'ai une connexion, j'ai un équilibre entre deux personnes. D'accord? Il y a un axe de symétrie, il y a vraiment une reliance entre vous. Je dirais que peut-être qu'il y a quelqu'un qui tourne le dos, quelqu'un qui vous boude un petit peu, qui vous ignore, qui ne veut pas vous voir, qui vous tourne la tête, qui fait l'indifférente ou l'indifférent. C'est général, encore une fois, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et c'est aussi bien pour les femmes que les hommes. D'accord? Je sens qu'il y a quelqu'un qui fait l'indifférent. Quelqu'un qui ne veut pas vous parler, qui ne veut pas vous répondre, qui ne veut pas vous contacter, qui... je sens qu'il y a l'ego, d'accord? Mais clairement, malgré qu'il n'y ait pas de... Enfin, qu'il vous tourne ou qu'elle vous tourne le dos et qu'elle fait l'indifférente ou l'indifférent, il y a quand même une connexion, d'accord? Quoi qu'il arrive, cette connexion, cette personne ne peut pas l'empêcher, d'accord? Vous êtes protégé, vous avez les ombrelles sur vous, vous êtes protégé, c'est une relation, c'est une connexion sacrée, une connexion divine entre deux êtres sacrés, deux êtres divins, deux personnes qui
comme deux poissons. Alors, il y a vraiment une signification de communication avec les poissons, d'accord? Il y a peut-être un poisson qui court après l'autre poisson, vous voyez? Quelqu'un là, vous voyez, ce poisson, il fuit, et il y a ce poisson qui essaye de lui courir après. Il y a vraiment une notion, oui, de personne qui ne veut pas voir la vérité. Il ne veut pas, se cache la face et ne veut pas assumer ses sentiments ou cette connexion. Cette personne n'accepte pas ou ne veut pas voir, ne veut pas montrer qu'il y a une connexion entre vous et un lien très 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 puissant. Il y a une connexion des consciences qui signifie, c'est la carte 35, pour certains ça va être un signe, une connexion des consciences, c'est-à-dire qu'il y a de la télépathie, c'est vos consciences, c'est-à-dire que vous recevez des messages directement dans votre conscience. Vous n'avez pas besoin de parler ou de communiquer verbalement, vous avez une connexion des consciences. Oui, il y a vraiment un effet miroir, il y a un effet d'un reflet. Quelqu'un qui reflète quelque chose que vous n'assumez pas de chez vous. Comment vous dire? Oui, quelqu'un qui reflète vos défauts et vos qualités, peut-être vos défauts. Vous voyez, c'est quelqu'un qui reflète, il y a quelque chose qui vous gêne chez cette personne, mais en fait, ça reflète quelque chose que vous n'acceptez pas de chez vous, sur vous, de votre personnalité, de vos blessures à guérir. Je sens qu'il y a une part d'ombre que vous n'avez pas encore assumée ou guérie. C'est quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler totalement, qui dévoile simplement ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie, le minimum. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous voyez, qui se cache, qui montre, mais qui ne montre pas totalement, qui cache. Il y a une certaine pudeur tout en ayant une certaine... comment dire, un côté charnel, un côté sensuel. Il y a une sensualité entre ces deux personnes, c'est-à-dire qu'il y a un jeu sensuel. Voilà. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un jeu sensuel entre vous, de montrer sans montrer, de dire sans dire, d'avouer sans avouer. Enfin, c'est assez subtil. C'est une relation extrêmement subtile, ce qu'on me dit. D'accord ? Mais il y a vraiment un jeu de séduction, il y a un jeu, mais par contre c'est un jeu, je dirais, qui fait souffrir quand même. C'est... il y a quelqu'un qui n'assume pas être l'âme sœur, votre âme sœur. C'est quelqu'un qui... ça dérange. En fait, on me dit ça le dérange d'avoir autant de similitudes avec vous et d'avoir autant de ressemblances. Il y a eu quelque chose qui l'a... C'est tellement fort, puissant, tellement que ça lui fait... Enfin, ça lui montre son côté sombre, ou ça vous montre l'un à l'autre vos côtés sombres, vos blessures, que... cette personne fuit la réalité, fuit l'évidence. La personne de votre cœur fuit l'évidence de ce lien, de cette connexion des consciences et de cette connexion de liens sacrés et divins. Waouh, ça envoie. Je vous dis pas, vous sentez la connexion que j'ai là ce soir? Oh, incroyable. Bon. On va voir un petit peu ce que ça va nous dire par rapport à ces deux personnes. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre l'oracle, l'arbre de vie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je l'aime beaucoup. C'est Karine Branco qui l'a fait, qui l'a réalisé. Alors, on va regarder. Bon, mes petites étoiles, la bonne nouvelle, c'est que mon oracle est parti... chez l'imprimeur, donc ça va être ok, hein. Je vais respecter les délais que je vous avais dit, hein. Je vous avais dit fin juin, début juillet, donc je suis pressée, mais bon, je suis pressée, je lâche prise, et il arrivera certainement fin juin, début juillet,
Donc, je suis super contente. Voilà. Alors, on y va. On va demander, s'il vous plaît, je vais le purifier un petit peu, ça fait longtemps. À mes guides, à tous les anges, les archanges, tous les êtres de lumière, Maman Marie, Jésus, merci de nous passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo et qui sont dans une relation assez compliquée, assez subtile entre deux personnes qui n'arrivent pas à communiquer, qui n'arrivent pas à s'aimer, du fait de cette ressemblance, de cette connexion. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui sont dans cette situation et qui les attristent, qui ne comprennent pas, qui aimeraient comprendre cette situation, s'il te plaît, s'il vous plaît. Mes guides, tous les anges, les archanges, Maman Marie, l'archange Métatron, merci de me passer des messages, s'il vous plaît. Il y a une carte, oh là, ça parle, hein. Ouh là là, elles veulent parler. Il y a 3 cartes qui ont sauté. Alors, j'ai la pomme. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez là, déjà dans cette carte, on voit qu'il y a le blanc et le noir, la couleur et le sombre, le yin et le yang, le féminin et le masculin, les deux opposés qui s'attirent, hein, c'est-à-dire que, et en même temps se ressemblent énormément. Et ces deux personnages, ces deux âmes ne font qu'un tout en étant en conflit intérieur de conscience. Il y a trop de ressemblances et en même temps, il n'y en a peut-être pas assez. Je ne sais pas comment vous dire. Bon. Il y a quelque chose qui dérange. Je vais vous dire ce qui se passe chez ces deux personnes. C'est qu'il y en a une qui est dans la lumière et l'autre qui est un petit peu plus sombre. C'est un petit peu ce qui se passe aussi quand je dérange avec mes prédictions, quand on regarde ma vidéo et qu'on me dit non, c'est pas ci, c'est pas ça. Enfin bref, vous savez comment ça se passe. C'est que je dérange par ma lumière. Et vous aussi, c'est pareil. Si vous êtes là, que vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez une lumière divine et que vous reflétez la lumière du divin. Et du coup, parfois, on dérange. Et souvent, on dérange. Donc, il y a souvent des gens qui vous tournent le dos ou qui vous... Voilà, vous voyez, c'est le côté sombre. Sombre, lumière, couleur. Et en même temps, sans le sombre, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de contraste. Vous voyez, je dirais que ces deux personnes-là vivent l'un et l'autre pour se compléter. D'accord ? Il y a vraiment une notion de contraste, de grand contraste entre eux, mais ils se complètent. Et là, on me parle d'une pomme, pareil, où il y a une pomme qui est magnifique, qui a un reflet qui brille, et il y a une pomme qui est complètement bouffée de l'intérieur, qui est plutôt pleine de verre. Vous voyez, c'est les deux opposés. Je vois qu'il y a un petit ver là qui essaye de rentrer dans cette pomme, mais la pomme, elle brille tellement, elle a tellement une peau brillante. Vous savez, une bonne pomme rouge, là, toute un peu brillante, un peu, bien rouge, bien dure, bien ferme, bien juteuse. Et puis là, vous avez la pomme qui est un peu flétrie, qu'on n'a pas envie de manger rien qu'à son apparence, parce que on sait qu'à l'intérieur, il y a des gros vers dégueulasses, enfin bref. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a deux opposés là. Hein. On me parle d'une petite maladie. Une maladie peut-être qui... faire attention. En fait, alors, en médiumnité, excusez-moi parce que ça vient, il y a quelqu'un qui se ronge de l'intérieur tout seul. C'est-à-dire que d'un petit verre, il en fait tout un truc et intérieurement, lui-même tout seul, il est en train de se pourrir, il est en train de se ronger de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a quelqu'un qui... a laissé rentrer le négatif en lui ou en elle. Et du coup, ce négatif est en train, tout seul, cette personne est en train toute seule de se faire du mal. De se faire du mal parce que elle tourne en boucle des choses négatives, des remords, des choses qu'elle n'a pas pardonnées, des choses qu'elle n'aime pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui ressasse en elle
du négatif. Et ce négatif, il faut faire bien attention, j'espère que ce n'est pas vous, ce négatif ronge de l'intérieur et peut amener une maladie, une petite maladie, mais qui peut amplifier si jamais vous ne tournez pas la vapeur et que vous ne changez pas la roue. C'est-à-dire vous inversez la vapeur, il faut absolument, mes petites étoiles, vous êtes capable, vous, de vous protéger seul, juste avec vos pensées dans votre conscience, avec des pensées positives, et de ne pas laisser le verre rentrer en vous, d'accord? Ne pas laisser cette pensée toxique et négative rentrer dans votre belle chair juteuse, sucrée et goûteuse, pour après, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes une belle pomme, donc ne vous laissez pas ronger de l'intérieur et flétrir. Mais il y a quelqu'un là qui est en train de se ronger de l'intérieur parce qu'il est malheureux, parce qu'elle est malheureuse. Il y a quelqu'un Alors, on va voir. On me parle de la panthère des neiges, on me parle de la force du courage. Vous êtes quelqu'un de courageuse ou courageux, vous êtes quelqu'un qui avait une force intérieure extrêmement puissante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être on vous dit de faire ressortir votre force intérieure. Vous êtes capable de, rien qu'avec votre force mentale, de conscience, de faire sortir tous ces trucs-là, les vers là, ça sort et la pomme se reconstitue. Vous êtes capable de vous reconstituer intérieurement, tout seul, par votre force mentale intérieure. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes la panthère des neiges, d'accord? Vous avez un regard de panthère, vous avez de la force, du courage. Vous n'allez pas vous laisser manger par un petit ver, un petit asticot, hein? Une panthère des neiges ne se laisse pas manger par un petit asticot. Bon, ça dépend de l'instinct. Bon, bref, j'ai encore dit une bêtise. Angèle, calme-toi. Hein. Bon, normalement, une panthère ne mange pas les asticots. Hein, et ne se laisse pas manger par les asticots. Ça dépend de l'asticot, si c'est un gros asticot ou un petit asticot. Bon, je sais que là, vous allez rire. Il fallait bien que je dise ma bêtise du jour. Hein, mais vous aimez bien. Si vous êtes là, c'est que vous aimez mes bêtises et ma folie. Hein, parce que je suis un peu fofolle, un peu fêlée. Mais bon, je laisse passer la lumière au moins comme ça. Je vois une personne, une petite fille là. On parle d'une petite fille, une brunette, une petite brunette. Alors, on parle d'un... Alors, soit vous avez une fille ou la personne de votre cœur a une fille, ou vous avez tous les deux des filles, peut-être différentes, une brune, une blonde. Pour certains, certaines, ça va parler. Qui jouent peut-être même ensemble, qui se connaissent, je ne sais pas. Ou alors, voilà, c'est marrant parce que, regardez encore, là, ça me fait penser à ces deux femmes. Alors, peut-être que vous êtes une femme qui aimait les femmes, d'accord? Ça peut être ça. Mais je dirais que c'est beaucoup moins fréquent, entre guillemets. J'ai rien contre, hein, à partir du moment qu'il y a de l'amour et que c'est fait dans la tendresse, l'amour et la bienveillance. Voilà. Et... vous voyez, c'est comme si vous étiez l'opposé, les deux, encore une fois, brune, blonde. Ça parle peut-être d'amitié forte, d'âme sœur. Peut-être que vous vous êtes connus en étant enfant. Moi, ce qu'on me dit, donc ça peut être pour certains, certaines, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Ce qu'on me donne comme message aussi, c'est que vous avez des enfants, des petites filles qui jouent ensemble, d'accord ? Qui se connaissent peut-être à l'école, qui se sont déjà rencontrés ou qui vont se rencontrer, qui vont s'apprécier. Ça me parle d'enfant intérieur. À l'intérieur, vous avez votre enfant intérieur. D'accord? On vous demande de... Vraiment là, ça me parle de connexion intérieure, de conscience et d'enfant intérieur. Il va falloir vraiment laisser cette spontanéité d'enfant et cette pureté d'enfant ressortir et rejaillir de vos êtres. C'est-à-dire que ces deux personnages adultes, si vous étiez enfant, encore des enfants, ça ne se passerait pas comme ça. Ce qui se passe, ce qu'on me dit, c'est que vous avez passé chacun de vos côtés. Vous avez une vie, vous avez eu des épreuves, vous avez traversé des choses qui vous ont abîmé, un petit peu comme cette pomme. Et du coup, ça vous a abîmé
Et du coup, vous avez des réflexes d'autoprotection l'un et l'autre. Et du coup, c'est pour ça que vous avez peur de cette connexion et il y a quelque chose qui vous fait peur l'un envers l'autre. Vous voyez? En tout cas, je sens une résistance qui, chacun de votre côté, c'est un peu comme s'il y avait deux, vous savez, quand on prend deux aimants qui s'attirent tellement, et en même temps, si on prend deux aimants qui sont de la même polarité, si on prend deux aimants moins et moins, bah, ça se repousse. Si on prend deux aimants de plus, ça se repousse. C'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que il y a une énergie tellement semblable et en même temps différente que vous vous repoussez parce que c'est tellement puissant, c'est tellement, ça fait flipper, ça fait peur à l'autre personne, ça fait remonter les peurs, les côtés obscurs, vous savez, tout ce qu'il y a au fond de nous, là, un peu cracra, là, les déchets, les trucs toxiques qu'on a traversés, c'est en train de ressortir, en train de rejaillir. Il y a une transformation, là, avec la nouvelle lune et l'éclipse qui est en train de vous bouleverser l'un et l'autre, chacun de votre côté. Vous êtes en train de traverser des énergies puissantes, d'accord? Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut... faut drainer. De toute façon, il y a le drainage là avec les énergies. Laissez sortir ce qui doit sortir. Si vous devez pleurer, si vous devez, je ne sais pas, vous reposer, c'est important de vous reposer. Vous savez, c'est simple, hein, quand il y a deux aimants, prenez le côté moins et moins, que ça se repousse, vous en tournez un, il y a le plus et hop, ça se colle. C'est un peu ça, ce qu'on me dit, l'image, c'est qu'il faut trouver le moyen d'inverser la roue, d'inverser le processus qui s'est engendré entre vous. Et pour que ça change, il faut changer, faire l'opposé de ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est-à-dire que les deux aimants, c'est plus. Si on les laisse plus, ça ne fonctionne pas, ils se repoussent. Par contre, si on le tournait dans l'autre sens et qu'on mettait le moins, je ne sais pas comment le faire, tiens, le moins comme ça, voilà. Si on met le moins et le plus, potch, ça se colle. Donc, si vous avez une façon de voir les choses ou de procéder ou d'agir, de réagir en fonction de cette personne, je dirais qu'il faut faire l'opposé de ce que vous faites pour l'attirer. C'est fort, hein. Je savais que cette guidance allait être forte et puissante. La canalisation, elle est ultra, mais ultra sensible et je la sens, il y a vraiment... enfin, vous devez la sentir aussi. Donc, on va voir un petit peu plus. Je pense que la vidéo va faire au moins 1 heure. Hein. Alors, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, tous les êtres de lumière, Maman Marie, Jésus, merci de me passer des messages. Oh là, ça veut parler, mais là, il y en a trop. Hein. Est-ce que je les prends? Je les prends parce qu'il y en a 3. Ça me fait penser à la Trinité, 3 cartes. Et comme je vous parle de connexion, je les prends. Et on a ici un homme. On a un homme plutôt brun. D'accord? Plutôt brun. Qui est dans le brouillard, qui est dans l'errance. Qui est complètement, mais complètement perdu. Qui voit pas trop clair, qui est dans le doute, qui est complètement confus par ses émotions, par ce qu'il ressent, par, regardez ce qui est sorti, par cet amour. Cet amour, cette connexion encore, regardez cette connexion, c'est inséparable, c'est la carte des inséparables, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, sincère, et encore une fois, cette symétrie, cette ressemblance, regardez, qui forme un cœur d'amour. Cette personne est troublée, cette personne est confuse, cette personne est perdue et dans le brouillard par rapport à cet amour tellement, mais tellement fort. Cet amour qui, s'il pouvait, il serait inséparable avec vous. Et en même temps, c'est tellement flippant pour lui et tellement impressionnant et tellement puissant qu'il en a peur et qu'il est dans le brouillard. Il y a quelqu'un, la personne qui regarde cette vidéo, vous avez quelqu'un peut-être qui est dans votre cœur, certainement qui est dans votre cœur,
Je vais encore parler, mais j'en parlerai pas, mais certaines sont en flammes jumelles, en âme sœur, en lien d'âme sacré. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de très très fort. Mais il y en a un des deux, peut-être les deux même, qui sont dans le brouillard, qui sont perdus. Perdus parce qu'il y a une telle connexion, une telle complicité, une telle télépathie entre vous que ça perturbe. Ça perturbe parce que ça reflète votre image aussi. D'accord? À travers cette personne, vous vous voyez. Je vois que cet homme-là, alors c'est plutôt l'homme, hein, je sens que l'homme, il est en train de pagayer, il est sur la barque, là, regardez. Il a les pagayes, oui, c'est ça qu'on dit. Il pagaille, il rame, il rame, il rame, il a les rames dans les mains, il rame. Il avance, il est en errance en fait, hein, c'est la carte de l'errance. Il est en pleine errance, il est en plein brouillard. Il avance vraiment à tâtons sans voir vraiment plus loin. Et en fait, cette personne, elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez, entre guillemets. Ça me vient comme ça. Juste les apparences, juste ce qu'il peut voir devant lui. Cette personne est perdue et il n'arrive pas à se projeter parce que tout simplement, vous êtes nez contre nez, hein, c'est-à-dire qu'il vous a dans la tête, dans la conscience, d'accord? Il vous a tellement dans la tête, il vous a tellement d'amour pour vous qu'il n'arrive pas à vous sortir de la tête et qu'il n'arrive pas à voir plus loin que son bout de nez. Cette personne aimerait bien arrêter d'être dans le brouillard, aimerait trouver la lumière et trouver le chemin et cette personne aimerait ne pas avoir peur. Vous savez, quand on est dans le brouillard en voiture et qu'on roule à tâtons en se disant on espère qu'il n'y a pas une bestiole ou qu'on va bien voir la route, que ça ne va pas tourner d'un seul coup, il n'y a pas un virage qui n'était pas prévu, puis hop, on se met dans le décor. Cette personne, c'est ça, elle a peur d'aller dans le décor parce qu'elle est dans le brouillard. En fait, cette personne, elle a peur de se planter. Elle a peur de se tromper parce que c'est tellement dense entre vous, c'est tellement puissant et fort et dense comme le brouillard que elle a peur ou il a peur de se planter. Il a peur de prendre le mauvais tournant, le mauvais virage. Il rame, hein, je vous dis pas, il rame. Tant qu'il coule pas, ça va. Bon, on va voir un petit peu ce que ça va nous dire, hein. Il y a en tous les cas entre vous deux, il y a quelque chose de très très fort. Quelque chose, si on ne le vit pas, ce qu'on me dit, si on ne le vit pas, si on ne vit pas cette relation, on ne peut pas le comprendre. De l'extérieur, les autres personnes ne peuvent pas comprendre votre lien. Ils y voient pas clair, ils sont dans le brouillard, ils peuvent pas comprendre. C'est une relation au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que là, c'est les sens. Quand on est dans le brouillard, on fait jouer nos sens. Quand on est à pied, on marche à pied dans une rue pleine de brouillard où on voit rien à 1 mètre de nous. Qu'est-ce qu'on fait jouer? On fait jouer nos sens, les autres sens. C'est-à-dire pas la vue, mais on fait jouer l'ouïe, on fait jouer l'odorat, le ressenti sur la peau, nos sensations, notre troisième œil aussi. Hein. Si vous vous mettez, vous cachez vos 2 yeux, puis vous essayez de trouver une solution, vous allez développer automatiquement le troisième œil. C'est obligé. D'accord ? Donc là, je sens qu'il a tous ses sens éveillés. Cette personne a tous ses sens éveillés pour avancer, pour pas se tromper et pour prendre le bon chemin. Cette personne a déjà, dans le passé, subi des relations et ces relations il s'est planté. Il s'est planté et là, aujourd'hui, il n'a pas envie. Alors, s'il vous plaît, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, concernant cette relation. Non, là, il y a vraiment trop de cartes.
cette relation si particulière entre ces deux personnes. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Maman Marie. On parle de l'automne. Alors peut-être que c'est depuis cet automne que cette personne, vous l'avez rencontrée ou que vous êtes en non-communication ou qu'il s'est passé quelque chose depuis cet automne dernier où on me parle aussi des signes. C'est-à-dire que peut-être cette personne ou vous-même, vous êtes né en automne, d'accord? Pendant Halloween, pendant vous êtes scorpion, vous êtes peut-être, voilà, peut-être un signe de l'automne. L'automne, c'est aussi le lâcher-prise. On vous demande de lâcher prise, mes petites étoiles, d'accord? De ne pas vous inquiéter, de faire confiance, de ne pas l'attendre, de ne pas... Voilà, ça ne sert à rien de persister à quelqu'un qui ne voit pas clair. Vous voyez, quelqu'un qui ne voit pas clair, si vous dites « Mais si, tu vois bien là !» Mais non, lui, il ne voit pas. Il ne voit pas. Donc, ça ne sert à rien de lui dire « Mais si, tu vois que... » Voilà. Laissez-le trouver son chemin, laissez-le y voir plus clair, laissez-le réveiller ses sens. Laissez-le, j'arrive plus à parler. Laissez-le, pas laissez-le. C'est peut-être un signe pour quelqu'un, je sais pas. Laissez-le s'éveiller et réveiller ses sens et comprendre, laissez-le comprendre que ça sert à rien d'avoir peur, que il avance dans le brouillard peut-être, qu'il voit pas très clair, mais il faut qu'il fasse confiance. D'accord? Moi, je sens qu'il y a un manque de confiance en soi, l'un et l'autre. C'est-à-dire que cette personne, elle n'a pas confiance en elle-même. Et du coup, elle n'a pas confiance en vous et elle n'a pas confiance en l'avenir. Alors, moi je vois une renaissance, d'accord? Je vois vraiment une renaissance avec cet œuf. Il y a quelque chose qui est en gestation actuellement, en lui ou en elle. Il est peut-être replié sur lui-même. Vous savez, un poussin, quand c'est dans l'œuf, c'est replié sur lui-même. Ou comme un bébé, hein, dans un fœtus. Je raconte n'importe quoi, Angel. Un bébé dans un utérus, un fœtus dans un utérus, c'est recroquevillé sur lui-même. Vous savez comment c'est un fœtus, c'est vraiment... là, c'est ça, je le sens comme ça. D'accord? Je sens qu'il est en train de s'auto-protéger pour pouvoir renaître, pour pouvoir ressortir de sa coquille. Et la coquille, elle commence à craqueler. D'accord? Elle commence à s'ouvrir. Il commence à vouloir en sortir de cette coquille. Donc, si vous arrivez à lâcher prise, hein, comme ces pétales-là, où c'est, oui, on dirait des pétales de rose qui s'envolent autour. Donc, on vous demande de laisser voler, de laisser lâcher, d'accord? Laissez-le, d'accord? Il est dans sa coquille, mais laissez-le parce qu'il va bientôt en sortir. Il en a besoin d'être dans cette coquille. Un œuf ou un enfant, il ne faut pas le sortir avant qu'il soit complètement formé. Vous voyez, là c'est pareil, laissez-le dans son œuf, laissez-le germer, laissez-le grandir, laissez-le pousser, laissez-le se transformer ou de se former pour pouvoir sortir de sa cachette, sortir de son œuf et casser la coquille. D'accord? Il ne faut pas aller casser la coquille, parce que quand on casse la coquille d'un œuf avant qu'il soit un petit poussin, le petit poussin, il meurt, quoi. C'est pas bon. Donc laissez la nature faire, laissez la synchronicité divine opérer, laissez l'univers s'occuper de lui ou d'elle. Les choses se mettent en place naturellement. D'accord? Voilà. Il y a peut-être aussi, il va y avoir une naissance, un bébé. Avec cette personne, il va y avoir une naissance, il va y avoir un enfant, le fruit de votre amour. C'est un de vos désirs en tous les cas, et c'est
On me parle de chou. Hein. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui... vous l'appelez peut-être mon chou, mon petit chou. Le petit chou, il est dans sa coquille, là. Donc, laissez-le tranquille parce qu'il va bientôt en sortir. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore en médiumnité? On me dit qu'on va aller sur Vimeo pour faire la suite parce que là, ça va être trop long. Ça fait déjà 55 minutes. Pour ceux et celles qui veulent voir ce qu'il y a dans la coquille, comme un œuf surprise, un Kinder... je vais pas faire de la pub. Bref, vous m'avez compris, hein? Vous savez, quand on était gamin, on avait... Je vais vous faire travailler votre enfant intérieur. Moi, j'adorais acheter les œufs où il y a des surprises à l'intérieur. Bah là, c'est ça. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'œuf, mais on va les creuser, on va aller voir qu'est-ce qui se cache dans cet œuf. Quelle est la surprise de cet œuf? D'accord? On va voir ce qu'il nous prépare comme surprise. Qu'est-ce que l'univers nous prépare comme surprise avec cet œuf? C'est peut-être un œuf de Pâques, mais on me dit ça, œuf de Pâques, c'est aussi une naissance pendant la période d'avril. Ascendant, signe lunaire, signe, enfin voilà, vous en faites un petit peu à votre sauce, puisque c'est général. Je vais vous passer un message de Jésus avant de vous quitter sur YouTube et de passer sur Vimeo. Encore une fois, c'est ponctuel, c'est pas obligatoire, c'est seulement si ça a résonné en vous et seulement si vous le désirez. Vous pourrez louer ou acheter cette vidéo, la suite sur Vimeo avec le lien en dessous cette vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche en bas à droite de cette vidéo. Vous avez toutes les références des oracles que j'ai utilisés et le lien de l'extension Vimeo pour pouvoir aller voir la suite et voir qu'est-ce qui se cache. Quelle est la surprise de cet œuf? Alors, hop là, il y a une carte qui a sauté. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà, et encore une fois, vous serez heureux si vous écoutez la parole de Dieu, si vous écoutez votre enfant intérieur, parce que regardez, Jésus, vous êtes son enfant. On vous demande sincèrement, maintenant, tout de suite, à partir de maintenant, d'écouter votre enfant intérieur. Ça parle beaucoup d'enfant intérieur. Laissez jaillir en vous cette part d'enfant. On a tous été enfants, on sait ce que c'est. Cette magie, cet émerveillement qu'on a comme un enfant qui découvre ou qui se laisse surprendre ou qui se laisse émerveiller par les choses de la vie toutes simples. D'accord? Je dirais qu'il y a vraiment un enfant qui va naître de cet amour, ça c'est sûr. Il y a une renaissance. Vous avez des blessures de vos enfants quand vous étiez enfants tous les deux. Vous avez eu des choses qui vous ont perturbé, qui vous ont fait mal. Vous avez été traumatisés l'un et l'autre certainement par quelque chose. Et inconsciemment, vous vous reflétez ces choses. Et c'est ça aussi qui vous empêche d'être... complètement unis. D'accord? On me dit en médiumnité que le signe, alors là, ça me paraît dingue, mais je vais vous le dire, le signe de cette vidéo, pour que vous ayez le signe de l'univers, c'est les ombrelles. C'est pas les parapluies, hein. Ombrelles, on me dit. Les ombrelles. D'accord? Donc, si vous voyez une ombrelle, alors ça peut être une photo, une vraie ombrelle, je sais pas, un truc avec l'ombrelle. C'est le signe, d'accord? Donc comme il fait beau en ce moment, peut-être que vous allez voir des ombrelles, je sais pas, sur les berceaux, enfin il y a une ombrelle, voilà, c'est ombrella, on me dit. Ombrella, l'ombrelle, c'est le signe de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mes petites étoiles, c'était une petite vidéo quand même de 1 heure, hein, on y arrive, ça y est, on est à 59 minutes. J'espère que ça a résonné en vous. Je vous invite à me rejoindre sur Vimeo si ça vous dit et si ça résonne et si vous avez envie, c'est pas une obligation. En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, passez une belle nuit, une belle semaine, une belle journée. Gardez la force, c'est important. Cette force de conscience, de morale, cette force intérieure que vous avez en vous, c'est votre enfant intérieur. Sachez que la plus grande force qu'on ait en nous, ça peut vous paraître dingue, c'est ce qu'on vient de me dire en canalisation, c'est notre enfant intérieur, c'est notre pureté d'enfant intérieur qui est la plus grande force qu'on puisse avoir. Malgré que vous puissiez vous dire, un enfant c'est fragile, non, c'est la plus grande force.
Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite mes petites étoiles. Merci de liker, de partager, ça me fait vraiment énormément plaisir. Et puis voilà, je remercie vraiment toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci infiniment, merci pour tout ce que vous m'apportez. Je vous aime mes petites étoiles, je vous dis à très bientôt et à tout de suite sur Vimeo si ça vous dit. Je vous embrasse très 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 fort. À bientôt.